Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. C'est l'épisode 2 de la série où je réponds aux 5 questions que l'on me pose le plus souvent dans mon activité du UX/UI designer freelance. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à le faire. Je réponds déjà à 3 questions dans la précédente vidéo. Ici, je vais répondre aux 2 dernières et pas des moindres puisque là, je vais vraiment donner des éléments clés de ma méthodologie, de mon travail, de mon activité. Je vais répondre aux 2 questions suivantes. Quelle méthode d'accompagnement UX/UI proposes-tu à tes clients? Et comment trouver les meilleurs clients? Je dis bien les meilleurs. La première question, quelle méthode d'accompagnement je propose à mes clients? Je propose toujours la même méthode d'accompagnement à mes clients, quel qu'il soit. Ça, c'est déjà la première chose à savoir. Peu importe qui c'est, peu importe le projet, peu importe le secteur, cette méthode-là, je la base sur la méthode Design Thinking. Vous le savez peut-être, la méthode Design Thinking se déroule en 5 phases. La première, l'empathie. La deuxième, la définition. La troisième, l'idéation. La quatrième, le prototypage. Et enfin, la cinquième, la phase test. Pour chacune de ces phases, j'ai trouvé une façon d'accompagner mon client, à la fois pour que moi ça me serve et que je fasse un travail de qualité, et à la fois pour que lui ce ne soit pas un budget trop conséquent. Donc tout le travail que j'ai dû faire, c'est de trouver les bons outils qui pouvaient rentrer dans cette méthode Design Thinking. Pour vous donner un exemple, je traite la partie 1, la phase 1 empathie, en proposant un atelier Business Canvas avec mon client et en menant des interviews utilisateurs. Cette méthode est le cœur de mon activité freelance. C'est ce qui fait que les clients me choisissent et qu'ils ont confiance en moi. Ce qui va changer dans cette méthodologie-là uniquement par rapport à mon client, ça va être le nombre de jours vendus en phase 4, donc la phase prototypage. Mais je leur dis, et c'est la réalité, que toutes les autres phases, quel que soit le projet, ça va toujours être le même nombre de jours vendus. Voilà, donc comme ça, ils ont vraiment une idée de qu'est-ce qui impacte le budget. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est par exemple pas la phase user research dans mon cas, mais vraiment cette partie prototypage. C'est vraiment une méthodologie de pédagogie aussi auprès de mon client. Ce que vous devez savoir, c'est que les phases 1 et 2, donc la phase empathie et définition, ce sont les phases les plus importantes pour moi, qui constituent le cœur de mon accompagnement, de mon métier. Ce sont aussi les phases les plus difficiles à réaliser. C'est donc aussi important d'en avoir conscience. Enfin, la dernière question, comment trouver les meilleurs clients? Les meilleurs clients, pour moi, ce sont ceux qui respectent tout simplement la valeur de notre travail. Ça va pas être le projet en tel quel, mais ça va être la personne, ça va être le prospect qui va vous faire confiance et qui respecte votre budget, votre proposition de tarif. C'est un conseil un peu ultime, il y a tout dedans. C'est que pour trouver les meilleurs clients, il faut accepter de perdre les mauvais, tout simplement. Je dis tout simplement, mais ce n'est pas si facile que ça. Moi, j'ai passé 5 ans à remplir mon agenda de mauvais clients. En tout cas, c'était pas toujours les bons parce que j'avais peur de manquer et donc j'acceptais des mauvais clients. À partir du moment où vous acceptez de les perdre, ceux-là, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va vraiment changer dans votre activité et vous aurez toute la place pour trouver les meilleurs clients. Quand je vous disais, j'ai rempli mon planning des mauvais clients, du coup, je n'avais plus de temps. J'étais bookée en fait. J'avais vraiment chaque jour été dédié à un client. Donc, je n'avais plus de place pour les opportunités de belles missions. Je devais leur dire non puisque j'étais bookée de ce fait. Lorsque j'ai décidé de bosser avec les meilleurs clients, je me suis mise en situation de danger, je pourrais dire, puisque j'ai accepté de ne pas remplir mon agenda. Donc, potentiellement de ne pas avoir des grandes rentrées d'argent. Je me suis mise en danger par rapport à ça. Par exemple, parfois j'ai refusé des missions que je pourrais appeler de mauvais clients alors que je n'avais rien dans mon agenda. J'ai refusé pas parce que je n'avais plus de temps, mais parce que je savais que ce n'était pas un bon client. Alors qu'il n'y avait rien dans mon agenda. Par contre, c'est pas parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de jours vendus dans cet agenda-là que je ne faisais rien. En réalité, c'est dans ces moments-là où j'ai vraiment développé ma prospection, ma posture de freelance, où j'ai travaillé tout ce qui était autour de mon métier et ça m'a vraiment servi puisqu'après c'est un peu un cercle vertueux. J'ai eu du temps pour travailler ma prospection et donc du coup, au moment où je n'étais plus disponible, les clients, les prospects venaient à moi parce que j'avais travaillé en amont cette prospection. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Je me suis quand même donné une deadline. Je m'étais dit 2 mois sans rentrée d'argent, je peux le faire. Je vais me donner à moi 2 mois pour refuser toute opportunité de mission que je ne sens pas du tout. En tout cas avec des clients que j'ai pas envie de travailler. 2 mois
où je vois ce qui se passe et si, en effet, du coup, j'arrive à trouver de meilleurs clients. C'est à partir du moment où j'ai décidé de cette mise en danger-là et que j'ai mis en place tout ce travail de prospection qu'en fait, en 2 semaines, franchement, c'est véridique, en 2 semaines, j'ai eu de nouveau mon agenda rempli, mais cette fois-ci, de bons clients et de bonnes missions. À partir de cette mission-là qui m'avait plu, je me suis vraiment posée en me disant, ok, qu'est-ce qui m'a véritablement plu dans cette mission? Pourquoi pour moi, cet accompagnement-là, ce client, c'est un bon client? J'ai mis en place un système de filtrage à partir de ça. À partir de cet exemple-là, je me suis dit, je ne veux que des clients comme lui. Comment il m'a atteint, qu'est-ce qui a été fluide, qu'est-ce qui n'a pas été fluide, etc. J'ai mis en place ce système de filtrage de clients pour attirer que les personnes comme lui et pas les autres. Les 2 systèmes de filtrage qui fonctionnent bien, c'est mon personal branding que j'ai vraiment osé positionner davantage puisque j'ai su que ce client-là, il m'avait choisi, il avait aimé la façon déjà dont je parlais, il avait déjà perçu un peu ce personal branding-là, même si je ne l'avais pas accentué à l'époque. Et le deuxième filtre qui marche très bien, c'est la mise en place d'un formulaire de prise de brief. Dans ce formulaire, je pose des questions très ciblées, très déjà précises, qui me permet un peu d'évaluer le niveau de maturité et moi, les critères qui sont importants pour savoir si oui ou non je déroule la suite. Par exemple, s'il refuse de remplir ce formulaire de prise de brief, c'est un no-go pour moi. Je lui dis du coup que je ne suis pas dispo et que ce sera non. Donc, pour trouver les meilleurs clients, je vous conseille d'arrêter de dire oui aux mauvais. Cessez de travailler pour les mauvaises personnes qui ne vont pas vous aider à réaliser vos véritables objectifs. Le vrai danger, c'est vraiment de continuer à travailler toute votre vie pour ces mauvais clients en fait et de passer à côté de super belles opportunités et des choses qui vont vraiment vous faire vibrer. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est une mise en danger et c'est là où c'est compliqué, mais véritablement, il va falloir que vous acceptiez de dire non à ces mauvais clients. Mon conseil, c'est vraiment de consacrer toute votre énergie à cette partie prospection client, au système de filtrage et vraiment à affiner tout ça, à travailler tout ça pour pouvoir enfin attirer les meilleurs. J'espère que vous avez aimé entendre mes réponses aux 5 questions qu'on me pose le plus souvent sur mon activité de designer. En réalité, on me pose plein d'autres questions. Ces autres questions-là, j'y réponds dans ma newsletter, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez encore des petites préoccupations en tête, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire de cette vidéo ou sur LinkedIn où je suis toujours très présente. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!